Monsieur l'administrateur général, cher Olivier, je vous remercie d'avoir accepté de nous parler dans le cadre de la bibliothèque du CNAM, cette bibliothèque construite au XIIIe siècle, mais qui est encore d'actualité, de la façon dont il est possible ou difficile, ou quelles sont les conditions d'exercice d'un chef d'établissement d'enseignement supérieur dans cette période que nous connaissons avec toutes ces difficultés. Merci beaucoup Pascal, et très heureux d'intervenir ce jour. Je crois que c'est très important d'abord et merci d'avoir éditorialisé et d'avoir porté cette démarche vers le grand public que nous souhaitons faire et que je souhaite initier aujourd'hui avec vous. Et puis dans ce lieu magique, vous l'avez dit, nous avons eu la chance que ce réfectoire des moines devienne notre bibliothèque. C'est le signe aussi qu'un patrimoine historique peut devenir un lieu des savoirs. Aujourd'hui, la question de gérer un établissement public, elle est évidemment très complexe. Nous sommes devant un phénomène multicrise. Il y a évidemment la crise de la Covid, j'y reviendrai, mais c'est aussi gérer la crise du terrorisme, la crise des menaces qui pèsent sur nous. N'oublions pas que le CNAM, nous sommes à quelques encablures du Bataclan et que nous avons vécu, j'allais dire, dans notre chair, cette crise. Donc il faut gérer la crise. Ça veut dire quoi, gérer la crise? Ça veut dire d'abord donner la parole et s'appuyer sur des experts. Nous avons la chance, et il interviendra dans cette série, d'avoir Arnaud Fontanet, qui est l'un des meilleurs connaisseurs de cette Covid qui nous frappe aujourd'hui. Et puis connaître la crise, c'est montrer comment un établissement, et vous l'avez dit, un établissement public, avec toutes ses missions de l'enseignement supérieur et de la recherche, peut intervenir. Je voudrais commencer par le mot public. Pourquoi public? Parce que nous portons une mission qui est la plus noble des missions, cette mission de service public, et qui a résisté pendant la crise, qui nous a permis de nous sortir, d'essayer de tenir pendant la crise. Eh bien, ce sont les hôpitaux, bien sûr, ce sont aussi les écoles, ce sont tout le service public qui s'est mobilisé, qui s'est engagé. Il est temps de réhabiliter le service public. Et nous, Conservatoire national des arts et métiers, nous portons nos 3 missions. Et les 3 missions vont nous permettre d'être encore plus à l'écoute de nos concitoyennes et de nos concitoyens et de porter cette mission d'intérêt général qui est notre ADN et puis qui est aussi notre raison d'avancer. Ces 3 missions, elles s'appliquent à la crise et c'est ce que nous allons essayer de porter pendant cette série que vous avez accepté de présenter. La première mission, eh bien, c'est de chercher, d'essayer de comprendre, et je salue tous les collègues enseignants-chercheurs, notamment dans le domaine de l'infectiologie, dans le domaine de la santé, qui vont essayer de présenter des projets souvent reconnus. Je pense à Laura Temim qui a eu un beau financement de l'ANR. Tous ces collègues qui se mobilisent pour que notre compréhension de ce phénomène multicrise, qui va de la Covid jusqu'à toutes ces questions qui fragilisent notre société, nous les comprenions mieux et que nous apportions la bonne expertise sur tous ces dossiers. Donc il faut chercher. Et puis, il faut bien sûr transmettre et il faut former. Former, ça veut dire quoi? Former, ça veut dire nous construire les bons outils pour que nos concitoyennes et nos concitoyens appréhendent ce qu'est la crise, soient capables de réagir, soient capables aussi de s'engager. Et je suis convaincu que nous sortirons évidemment différemment, qu'il y aura un monde d'après, et que ce monde d'après sera fait d'investissement dans la santé, d'investissement dans l'environnement, d'investissement dans tout ce qui va nous permettre de changer le monde pour que ce monde, eh bien, nous ayons compris de la crise, car nous devons apprendre de la crise. Et il est très important que, à côté de notre mission de recherche, nous ayons cette mission de formation. Et puis, la 3e mission, vous l'incarnez, cher Pascal, c'est la mission de diffusion des savoirs, cette mission de transmission, cette mission de faire que, eh bien, nous, établissements publics, nous devons nous ouvrir, nous devons faire partager, faire vivre nos savoirs vers nos concitoyennes et nos concitoyens. C'est la raison d'être de toutes ces séances qui vont nous réunir, c'est la raison d'être d'avancer à vos côtés et pour vous, pour le CNAM et j'allais dire aussi pour notre pays. Je vous remercie de ces éclairages et de ces phrases qui font plaisir en ce temps où on a besoin d'avoir une parole publique, une parole scientifique et une parole de diffusion de tous les savoirs. Merci beaucoup. Merci Olivier.